Le cofondateur, de Dolomite a été engagé par, l'entreprise de la famille Trump, la World Liberty Financial. Ça, je l'avais vu ici sur le site du journal du coin, hein. Si on cherche, Dolomite, voilà. Bon, c'était il y a longtemps, c'était il y a 1 an. Le projet crypto lancé par les fils de Donald Trump nomme Cory Kaplan, cofondateur du projet DeFi Dolomite, comme conseiller. Du coup, il est sous les feux des projecteurs. Mais ce qu'il y a de plus récent ne figure pas ici. Alors pourquoi est-ce qu'il vient de monter aussi fort durant tout le mois d'août? Alors, on va regarder tout simplement sur Google Actualités. Dolomite, Dolo. On va faire, enter, on va faire actualité. OK. Donc là, avril et il y a 3 jours. Ah! Il vient de se lancer sur Binance. OK. Binance Holders Airdrops. Et elle vient d'être listée sur la plateforme de trading Binance. OK. Ça fait toujours monter le prix d'une crypto. Par contre, ça fait souvent baisser juste après. C'est très ponctuel comme montée, hein. Faut se méfier. OK. Alors, Dolomite est un protocole DeFi de nouvelle génération qui combine plateforme d'échange décentralisée et tadada. Ça, c'est sur le site de BitGet qui a souvent des news très bien faites, très intéressantes. J'aime bien BitGet, c'est une bonne plateforme. Donc, plateforme d'échange décentralisée et marché monétaire. OK, on peut faire des prêts surcollatéralisés, donc un peu comme, AAV, des trades sur marge, des trades spot, et cetera. Bon, bien. Est-ce que j'ai une analyse Token Metrics? Non, ils en ont pas faite. Regardez tous ces partenariats de Chainlink. Wow! Chaque année. Ouh, ça, c'est super intéressant. Et si on clique, on peut aller voir les communiqués de presse de chacun. Allez, on va aller regarder le plus récent. Alors, il adopte l'interopérabilité de Chainlink pour débloquer les capacités cross-chain supplémentaires. OK. Ah oui, c'est CCIP. Très, très bien. Donc, là, ça permet de passer d'une chaîne à l'autre. Donc, il va pouvoir faire de la finance décentralisée en passant d'une chaîne à l'autre. OK. Très, très bien. Alors, reprenons les points forts de Dolomite. Dites-moi dans le chat si vous avez du Dolomite. Je serais curieuse de savoir qui en a. Je devrais peut-être l'étudier. Alors moi, je le connais pas bien celui-là. À peine entendu parler, mais je le connais pas. J'ai jamais pris le temps de l'étudier celui-là. Le nombre d'abonnés Twitter, très joli, hein, très belle croissance, régulière, même pendant le bear market. Là, ouais, très bien. Ils ont sûrement dû faire un rebranding parce que le prix. Attends, le prix a été lancé en avril 2025. Ah non, ils ont lancé leur crypto en avril 2025, alors qu'ils avaient déjà le compte Twitter et ils faisaient déjà de la DeFi. Oui, on voit ici, ils avaient déjà de la finance décentralisée et on peut voir ça sur la TVL, sur DeFi Lama. Quand ça monte comme ça et que ça redescend brutalement, alors ça peut être par exemple parce qu'ils se sont fait hacker, mais là j'aurais une mention dans Security si c'était fait hacker. Et dans ces cas-là, c'est généralement qu'ils ont lancé une pool de liquidité qui a très bien marché et qui avait une date d'échéance. C'est probablement ça. Ça arrive souvent. Il faudrait le vérifier, hein, bah, si on clique, en fait, normalement, ils rajoutent des news. OK, ça va venir. Ah, parce que des fois, il y a des petites flèches là avec les news sur DeFi Lama. OK. Comment ils calculent? OK, protocole information. Ça, c'est bien. Quand il y a des incentives, c'est très, très bénéfique pour le prix du token. OK. Bon, très bien. Alors allons jusqu'à présent, ça me va, surtout que la TVL, elle remonte depuis lors. Et actuellement, la TVL est plus élevée que le market cap, 162, donc ça va bien. Alors, quels sont ses points forts et ses points faibles? Le nombre d'abonnés Twitter à 51 000, presque 52 000, comparé au market cap à 131 millions, il est pas top. Rien de bien grave, mais il est pas top. OK. La dernière fois qu'ils ont publié, ça va. OK. Bon, rien de dramatique, surtout que c'est quand même en montée, ça va. Par contre, les tokenomics, ben, attends, on va aller vérifier. Ils ont distribué 0, c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Alors, c'est CryptoRank qui nous dit ça. Distribution progresse, on va aller voir ça. Dolomite, ah ouais, ils ont distribué 0,43.
Donc moins de 1 OK, et il y a 63 qui n'est pas traqué. Ça veut dire on ne sait pas quand ils vont distribuer. OK, d'accord. Attends, untrack, c'est pas clair ça. Comment c'est possible qu'ils aient distribué aussi peu en autant de temps? C'est dingue ça. OK, j'ai compris. Donc en fait, ils commencent la distribution en mars 2026 et jusque-là, on est tranquille. Et comme la bulle, il y a des chances que la belle montée soit d'ici là, soit faite d'ici là, ça veut dire qu'il y a pas beaucoup de problèmes, pas beaucoup de distribution. Cette partie-là, first year investors, c'est eux qui reçoivent. En même temps, il y a un problème. Ils arrivent à avoir un haut market cap parce qu'ils ont très peu de tokens en distribution. Donc les acheteurs en ont très peu sous la main pour acheter. Donc ça fait une montée du prix qui est artificielle et qui va s'effondrer en 2026. Bon, c'est un choix. Pour bien profiter de la bulle, ouais, c'est un choix. OK. Par contre, les tout premiers investisseurs, là, ils se font un petit peu truander, mais ils sont là pour le long terme. OK, je veux bien croire, je veux bien croire. Donc ça veut dire que le fait qu'ils aient distribué quasiment 0 n'est pas un problème à court terme. Évidemment, si j'en avais, je mettrais un stop loss en février 2026.